Voilà, Jean nous a rejoint dans ce podium de la Provence-Côte d'Azur-Rhône-Alpes. Xavier vous retrouvera tout à l'heure pour les petits cadeaux au moment du protocole où nous présenterons les 4 coureurs attendus. Le vainqueur d'étape qui recevra le maillot pour cette première journée de l'entrepôt du bricolage. Le bricolage à prix entrepôt tombera sur les épaules du Biélorus Arkavik qui a été exceptionnel dans les 200 derniers mètres. Trouvé sur sa route, c'est vrai, un vrai Cipollini ici là. Ouais, je me suis débordé dans les 50 derniers mètres. Pourtant, tu as bien maîtrisé, je t'ai pointé aux 200 mètres, tu étais sur la gauche, bien calé, mais il a surgi, il était dans l'aspiration, me semble-t-il. Oui, ben, mon coéquipier m'a lancé au sprint aux 500 mètres, j'ai pris le virage en tête, je t'ai mieux repéré ce matin et j'ai déchaussé en sortant du virage. Donc le temps que je remette la pédale, que je relance, c'était dans ma roue et j'ai lancé mon sprint et il m'a débordé. Et avec quoi 11 ans, bien sûr? Oui, oui. Et à l'avant? 53. 53, ça veut dire 11 mètres 50 autour de pédale. Essayez ça, madame, vous allez voir que c'est pas évident à faire. Merci en tout cas à Jonathan Coinon qu'on retrouvera demain à la présentation au départ de la deuxième étape. Bravo pour sa deuxième place. Jonathan Coinon, le coureur d'Aix-en-Provence, qui a rejoint maintenant Marseille et conduit notamment cette belle équipe de la Pomme de Marseille. 950. 950, comme dit l'autre depuis le dernier recensement, c'est ça? Non, au dernier recensement, on n'a pas les chiffres officiels, donc on devrait dépasser les 1000, on espère. Et voilà. En tout cas, aujourd'hui, c'était la ville de la vitesse. Ça finit à 70 à l'heure chez vous. Et surtout, la ville de la victoire, parce qu'ici, on gagne toujours. Les deux vont toujours en même temps. Et c'est vrai que cette étape, on va l'honorer en lançant le protocole. C'est parti! L'Ukrainien, Italien, Vladimir Ayakovitch, podium. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Il est effectivement le vainqueur d'étape. Il va recevoir maintenant ses récompenses des mains de Monsieur le maire et de Christian Girard, l'organisateur. L'excellent Ayakovitch. Il a eu 21 ans au mois de janvier et je crois que sa victoire d'aujourd'hui en appellera d'autres. Après le trophée, ce sont les fleurs. On applaudit celui qui a été omniprésent puisqu'il a un nombre de points exceptionnel d'avance. J'appelle au podium le meilleur grimpeur, Clément Martens, trophée Toyota. Du meilleur grimpeur sur 4, c'est dire que demain, sur la route de la deuxième étape, il a une avance considérable. Vous voyez ce superbe maillot à l'enseigne Alpes Sud Auto, Toyota, c'est à Sisteron, c'est à Manosque. Nous y serons dimanche dans l'ultime étape, Manosque. On applaudit donc le premier grimpeur, le leader, Clément Martens, avec les fleurs qui l'accompagnent. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Avec les fleurs qui l'accompagnent. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. En te rappelant l'ancien champion du monde belge, Freddy Mertens, 25 victoires d'étape sur les grands tours. Non? C'est pas le même, on va dire. C'est pas le même, on va dire, mais en tout cas, t'es sur la route. On va dire ça, ouais. Oui, le deuxième col aujourd'hui, très long, très difficile, qui a mis tout le monde en difficulté. Là, on s'est aperçu que le grimpeur, pour l'instant en tout cas, le meilleur, c'était bien Martens. On va dire ça, ouais. Mais je me suis mis en difficulté moi aussi, hein, je vous rassure. Dans le dernier col, c'était comment? Plus roulant, disons. Très bien, à demain. Merci. Merci Xavier. On accueille maintenant le coureur du GMC 38FF et effectivement au podium Cyril Bruyas qui va recevoir de superbes maillots verts du Crédit Agricole. Le bon sens en action, l'action était vive pour ce super champion sprinter Cyril Bruyas qui a eu l'habitude d'ailleurs de chasser les maillots dans les courses à étapes. Après le maillot, ce sont les fleurs remises par Roman. Sous vos applaudissements s'il vous plaît. Bravo Cyril Bruyas. Bravo Cyril. Alors, habitué on va dire des classements par points, des rushs, c'est quelque part c'est à tasse de thé ça.
C'est ma spécialité, on va dire que je suis quelqu'un qui a un peu du punch, donc en milieu d'étape, ça me gêne pas de faire des bonnes accélérations franches. Et aujourd'hui, j'avais sauté dans le grand col. Et je suis revenu à 1 km du rush qui était à Saint-André-des-Alpes. J'ai traversé le peloton pour aller chercher quelques points. Et puis le dernier, j'ai fait un démarrage bien sec. Et voilà. Maintenant, il va falloir le garder. Mais j'ai une bonne équipe. Et puis voilà, au pire, tant pis, mais on va essayer. En tout cas, j'ai étudié l'étape de demain. Elle te convient tout à fait pour faire ce que tu sais faire. Parce que tu vas pouvoir gérer jusqu'aux 3/4 de l'étape. À partir de là, tu vas encore glaner des points, j'en suis convaincu. J'espère, ça sera le but. Et puis après, si ça marche pas, tant pis, on vient pour se faire plaisir. Et puis on a quand même de bons leaders à Grenoble, donc on pourra jouer sur plusieurs tableaux. Et bien voilà, on applaudit l'élégant coureur Cyril Bruyas du GMC Grenoble. Bravo. Francesco Ventura. Il va recevoir maintenant son trophée du meilleur jeune et recevoir un deuxième maillot du meilleur jeune autodistribution. Quel cadeau pour Francisco Ventura qui aura 18 ans au mois de décembre prochain. Si tu termines vainqueur du classement général, je peux te dire que tu n'auras pas regretté le déplacement dans cette Haute-Provence parce qu'il y a un cadeau exceptionnel. J'ose pas trop le dire, sinon je vais te mettre d'impression. On applaudit Francisco Ventura, premier leader des jeunes. Il aura 18 ans au mois de décembre prochain. Il est citoyen d'Amnas. Musique, j'appelle le Bélorusse d'Italie, Arakevich, premier leader avec l'entrepôt du bricolage. Le bricolage a pris entrepôt, remis par l'un de nos anciens, on va dire, aux côtés de Christian, à l'ACTC. C'est un cadeau pour notre Biélorusse qui rêve de remporter le classement général. Pour l'instant, en tout cas, il est exceptionnel. Il reçoit son premier maillot de l'entrepôt du bricolage. Le bricolage a pris entrepôt. C'est à Digne, c'est à Port-Calquier, c'est à Manosque. Voilà le premier leader. On l'applaudit encore. Et alors maintenant, on a quelques questions à lui poser. Il va poser ses affaires. On a notre traductrice italienne. Please. Voilà. Alors, s'il vous plaît, madame, il est biélorusse. Je sais qu'il a eu 21 ans au mois de janvier. Et lorsqu'on arrive en France dans une équipe italienne, pour gagner des étapes, c'est une première chose, mais rêver de passer professionnel, c'est une autre chose. Et je pense qu'il a le talent. Demandez-lui, s'il vous plaît. C'est vrai, il dit qu'il est jeune et qu'il espère professionnel, d'autant que à partir de demain, il va rêver de passer professionnel. Alors, son voisin, je sais que c'est Utarovic. C'est aussi mon voisin parce qu'il est breton depuis cette année. Il était aux AG2R La Montagne. C'est le grimpeur Utarovic. Il a signé dans une équipe en Bretagne chez Fortuneo Vital Concept. Il a gagné 18 courses chez les professionnels. Est-ce qu'il espère faire aussi bien que Utarovic? C'est vrai, il nous a dit qu'il espère faire autant, et c'est aussi l'ami d'Utarovic, c'est ça, c'est presque son vrai copain alors. Il s'entraîne avec lui des fois? Ti alleni con lui alle volte? Voilà, ils ont commencé dans la même région, dans la même équipe, et on espère qu'il fera aussi bien que Utarovic. Alors, la dernière question, ce qu'il pense, parce que c'est presque aussi son voisin, qu'est-ce qu'il pense du champion du monde actuellement, Sagan? Qu'est-ce qu'il pense de Sagan? Cosa tu pensi di Sagan? A me piace Sagan. Tanto piace. On n'a jamais eu un champion du monde comme ça, je crois pas. Lui dice che non abbiamo mai avuto un campione del mondo così bravo. Io ho visto. C'est vrai qu'il est tellement populaire, il est tellement talentueux. Merci madame, bravo, bravo à notre champion.